Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Simply Pilates Genève. Aujourd'hui, le cours de la stabilité, l'équilibre et l'ancrage. D'abord en position verticale, puis sur le rouleau, mais ce cours peut être réalisé à même le sol. Nous démarrons avec 3 enroulements vers l'avant. Donc vous relâchez le corps en veillant à ce que vos genoux soient pas totalement tendus. Déloquez les genoux. Pensez à garder votre centre bien actif. On inspire en bas. Expirez, déroulez le dos, inspirez, levez les bras. Allez chercher le sol, veillez à votre symétrie. Expirez bien lors de votre descente. Inspirez en bas. Expirez, remontez, soyez bien ancré dans vos hanches et vos jambes. Une dernière fois vers l'avant. Puis on va prendre le temps de remonter et de s'installer doucement, bien ancré dans sa jambe gauche. Nous allons bouger euh, le bras droit et la jambe droite. Donc, 10 répétitions, coude, genou. Si vous avez besoin de poser, vous posez le pied. Mais si vous pouvez le garder relevé au-dessus du sol, on y va. Et 2, 3. Expire, ramène, inspire, temps 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bien. On va passer à mettre le poids dans sa jambe droite et venir connecter genoux. Et on y va encore 9. Même chose, expire, ramène. Et 7. Inspire, étire. 6, 5, 4, 3. Cherchez l'autograndissement. 2. Bien, on va procéder ensuite à nouveau à rétablir le poids dans les deux jambes et on va ouvrir le bras vers l'extérieur et on va chercher la cheville. De nouveau, si vous avez besoin de poser le pied, vous posez le pied. Et on y va. 1, 2, on fait travailler son quadriceps en fléchisseur de hanche. 5, 6, cherchez l'autograndissement toujours. 7, l'ouverture de l'épaule. 8, 9 et un dernier. On va déplacer son poids de corps à nouveau de l'autre côté. On ouvre son bras et on y va, main, cheville. Et c'est parti, même chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Un dernier. Pour le dernier exercice, c'est à la fois le coude-genou et la cheville. Et on va tourner. On s'installe sur sa jambe gauche, coude-genou, cheville, on ouvre. Et on coude-genou, cheville, on ouvre. Expire, expire, inspire, ouvre. Et encore. Reste 5 après celui-ci. Et coude, cheville, ouvre. Genou, cheville, ouvre. 3, 2, un dernier. Et on va pouvoir passer pour les 10 derniers de l'autre côté. Inspirez, grandissez-vous et genoux, coude, cheville, genou, coude, cheville, on ouvre. 2, 3, c'est fluide. 4,
5, 6. Inspire, tu ouvres. 7, 8. Les deux derniers. Et on va venir se repositionner sur ses deux jambes. À nouveau, on inspire, on monte les bras, on va enrouler vers l'avant. Enrouler sa colonne et relâcher les éventuelles tensions. Vous avez été très concentré pendant cette première partie d'exercice. On remonte, on inspire, les bras montent et on relâche à nouveau le haut du corps vers le sol, toujours avec des genoux déloqués, un ventre engagé. On a travaillé beaucoup sur sa stabilité, son transverse, qu'on va à nouveau travailler, mais cette fois-ci à l'horizontale. Si vous avez envie de rester sur cette finalité d'exercice, vous pouvez bien sûr quitter la vidéo et revenir plus tard, ou vous installer soit au sol directement ou sur votre rouleau. N'hésitez pas à accommoder votre tête quand vous êtes allongé. On va dérouler complètement son dos sur le rouleau et avoir aussi bien les fessiers que la tête bien disposée. Dans un premier temps, on va complètement fermer les deux pieds, les deux genoux l'un contre l'autre au centre du rouleau. Plus tard, on les rouvrira. Mais là, vraiment, on serre ses deux pieds, ses deux jambes. On va remonter ses deux bras. Si vous avez de la difficulté avec les bras, n'hésitez pas à poser un au sol. On les ouvre. Les deux sont ouverts, les pouces à la hauteur de vos yeux. Dans votre champ de vision, vos mains. On expire, on ferme ses deux mains, bras tendus. Expire, ferme. Inspire sans perdre l'équilibre, serre ses deux pieds, ses deux genoux. Expire, ferme. Une dernière fois l'ouverture. Expire, ferme. Joins ses deux mains, puis on les met. Inspire, on monte au-dessus de la tête, s'il n'y a pas de douleur d'épaule. Et on revient aligné avec les cuisses. Inspire, monte une deuxième fois. Et on le fait une toute dernière fois. Inspire, monte. Et on revient avec les mains le long du corps. Les pieds vont à nouveau s'ouvrir. Les pieds sont à la largeur des hanches. On va monter son bras droit, monter sa jambe droite. Comme tout à l'heure, le coude et le genou se joignent et on étire, on tend. Votre bras opposé au sol va monter. Mais évidemment, si c'est trop de tension, si c'est trop compliqué, vous gardez le coude posé. Et on y va encore. Coup de genou et inspire, tend. Je sais, ça bouge un peu. Centrez-vous. Expire, ramène coup de genou. Inspire et tend. Tu n'es pas obligé de travailler vite. Travaille moins vite si nécessaire. Expire, ramène genou des coudes et inspire, tend. Coup de genou et inspire, tend. Encore. Dernier. Et on va venir reposer ce bras et cette jambe. Pour intervertir, posez votre main ou posez votre coude. Venir faire le même travail avec le coude et le genou gauche. On va tendre pareil, bras au sol, bras relevés. Et on y va. Et inspirons, ouvrons tant. Expirez, ramène. Inspire, ouvrez tant. Expirez, ramène. Encore. Inspire. Expire. Aidez-vous avec la respiration, le travail de ce transverse, de ces muscles intercostaux. Et encore. Inspire tant. Expire, ramène. Un dernier. Et on va reposer le pied
au sol et la main. Maintenant, la main droite va venir chercher la cheville. On va mettre le bras au-dessus de la tête, pas sur le côté. On inspire, on ouvre le bras, on fait descendre la jambe. Vous veillez avec votre coude ce que vous faites, votre bras opposé, soit il est tendu. Et on poursuit notre activité de stabilité. Je reviens sur le fait que vous pouvez faire ces exercices au sol, à même le sol. Vous ferez travailler un peu plus vos abdos. Veillez bien à ce que votre bassin ne bouge pas, étant donné que vous êtes en train de bouger la jambe. On continue. Main, cheville, inspire, tend. Expire, ramène. Inspire, tend. Expire, ramène. Et vous continuez ces mouvements dans le contrôle. Parfois, il faut se repositionner un peu. Évidemment, ce ne sont pas des exercices faciles, vous demandent beaucoup de concentration. On pose le pied droit, on pose la main droite, on étire son bras gauche et jambe gauche, et à nouveau, main vers la cheville et on ouvre. Choisissez ce que vous faites avec votre bras gauche, bras tendu. Et on y va. Inspire, ouvre et expire, ramène. Chaque fois une dizaine de répétitions de chaque côté. On reste concentré jusqu'au bout. 7 répétitions encore. Après, ça dépend de votre vitesse. N'ayez crainte. Vous continuez. Je vous dirai de toute manière quand il est temps de changer de côté. Encore. Inspire, ouvre. Expire, ramène. Encore, ouvre. Expire et ramène. Dernière fois. Et on va gentiment pouvoir poser ce pied et ce bras. Donc maintenant, on reprend le troisième exercice, c'est le coude-genou, et ensuite main-cheville. On va essayer d'avoir quelque chose de très fluide. Inspire, coude-genou, cheville, et on ouvre. Donc on continue comme ça. Coude-genou, continue l'expiration, inspire, ouvre. Coude-genou, cheville, on ouvre. Coude-genou, cheville. On ouvre, on laisse quelque chose de fluide au niveau du mouvement, on laisse quelque chose de fluide au niveau de la respiration. Et encore. Inspire, ouvre. Inspire, ouvre. N'hésitez pas à vous restabiliser si nécessaire. Un dernier coup de genou, cheville. Et on va venir poser la jambe, poser son bras et faire la même chose. Troisième et dernier exercice. De l'autre côté, le bras monte, la jambe se tend. Coup de genou d'abord. Toujours, vous choisissez ce que vous faites avec votre bras opposé, la cheville et on ouvre. Et c'est parti. Coup de genou, cheville. Inspire, tend et ouvre. Et on essaie d'y aller gentiment. Ne vous fiez pas à mon rythme. Choisissez le vôtre. Allez avec vos respirations. Même si je tente de vous guider. On expire. On inspire quand on ouvre. Expire, coup de genou, cheville. Et inspire, ouvre. Encore quelques répétitions avant de pouvoir se poser au sol tranquillement. On pose son pied, les deux bras ouverts en croix. Vous pouvez rester là quelques instants ou reprendre à côté de votre rouleau. Faites attention en vous redressant, le sang est monté quelque peu à la tête. Prenez le temps de remonter, de vous asseoir et choisissez si vous finissez les exercices de stabilité et que vous vous installez gentiment au sol. D'abord en position
de relâchement avant, mais ça peut être fait sur le rouleau ou totalement au sol. Ça dépend de votre souplesse. Relâche bien tout son haut du corps. Encore quelques respirations étirées vers l'avant. Fait sur le rouleau, fait sur le tapis. Et vous pourrez terminer cette vidéo ici ou aller un petit peu plus loin dans la détente. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous poser au sol quelques instants ou vous pouvez prendre la mobilité de la colonne vertébrale qui se trouve à quelques minutes de cette vidéo. Vous allez tâcher de respirer par le ventre et de sentir une respiration de détente. Quelques respirations. Nous avons très peu bougé la colonne. Sur la fin, la deuxième partie de cette vidéo, vous allez pouvoir mobiliser la colonne qui jusqu'à présent a été très droite, très maintenue. Relâchez votre corps vers l'avant avec cet étirement de la colonne. Il y aura deux présentations des prochains exercices. Si vous ne pouvez pas plier vos genoux ou mettre de la pression sur vos genoux pour mobiliser votre colonne vertébrale, vous pourrez le faire en position assise. Il vous faudra juste glisser votre curseur sur la position assise. Néanmoins, vous pouvez, si vous n'avez pas de rouleau, le faire avec un ballon, cet exercice, sans aucun problème. L'idée est de se mettre un peu comme sur un child's pose, un étirement de la colonne, un relâchement, pardon, du corps vers l'avant. Et puis, placez le rouleau sous vos poignets. On expire, le dos s'arrondit comme un chat qui fait un dos rond. Et on inspire et on va étirer de nouveau ses bras et sa colonne. C'est long. Vous déplacez vos mains si vous en sentez le besoin et vous pliez vos coudes s'il y a trop de tension dans les épaules. Sinon, bras largeur d'épaule. Et on expire, on arrondit le dos. Et on inspire et on pousse la buste, la poitrine en avant. Encore, on arrondit son dos et cette fois-ci, on va le redresser droit comme un i. Ne creusez pas le bas du dos. Arrondissez-le à nouveau en expirant et en inspirant, on s'étire vers l'avant. Et à nouveau, on expire, le dos s'arrondit. On inspire, le dos se redresse, l'alignement de la colonne, sternum pubis, ventre actif. Pas de creux dans le dos. Puis on va arrondir à nouveau le dos. Expire arrondi, inspire, mets-le allongé. Et remonte avec un dos allongé. Pas de cambrure, pas d'arrondi dans le dos. Et on repart en avant, dos droit. Et on remonte dos droit. Et on repart le dos le plus droit possible. Et on revient dos droit.
Puis permets-toi d'arrondir le dos. Reviens avec un dos droit, inspire et repars en avant. Et là, reviens dos rond, allonge, reviens dos droit, arrondis ton dos, reviens dos droit et allonge à nouveau. C'est vraiment bien pour la mobilité, dos rond, redresse, de sentir dans cette colonne vertébrale de la liberté de mouvement et du contrôle de votre corps. On revient dos droit encore, arrondis-le. Repart arrondi, il s'étire, il s'allonge. Redresse-le encore. Arrondis-le, allonge à nouveau, inspire. Et on va rester là. Donc, si vous avez de la difficulté, il faut revenir en position assise avec le rouleau sur les cuisses, sur les tibias, le ramener un peu vers les cuisses. On est sur un dos rond. On va procéder la même chose. Vous pouvez bien sûr avancer la vidéo si vous avez fait l'exercice précédent. Et le dos est droit. On arrondit son dos et on repart vers l'avant, s'étirer en spine stretch forward. Pliez les genoux si c'est trop difficile de garder un dos droit. Il faut que vous travaillez avec vos options et c'est la colonne qui prime sur ces exercices. Pressez pour revenir sur un dos droit. Arrondissez en expirant. Inspirez en vous redressant. Expirez quand vous allez vers l'avant. On revient, on inspire, on se redresse, on se grandit. On expire, on arrondit son dos, forme de C majuscule. Inspire, droit comme un I. Et on va en avant, le dos est long, ça c'est le plus difficile à maintenir. Relâchez complètement votre dos vers l'avant. Revenez dos rond. Inspire dos droit. Continue d'inspirer, va droit devant et expire, relâche, spine stretch forward. Et expire, reviens dos rond, forme de C puis forme de I. Puis à nouveau, forme de C majuscule et on s'enroule vers l'avant pour s'étirer, se grandir, c'est revenir en I. Donc il faut pouvoir bien pousser le buste, la poitrine en avant et de nouveau forme de C, expire. Inspire, grandis, 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 reviens le dos droit, engage le centre, toujours bien centré. Très bien. Comme vous avez bien fait travailler votre colonne, si vous avez parcouru l'entièreté de cette vidéo au niveau de la stabilité, je vous laisse quelques instants en position assise, le dos bien étiré, bien droit, à relâcher vos mains sur vos genoux et rester dans le silence de la fin de cette vidéo. Je vous remercie pour le visionnage. Vous pouvez bien sûr choisir vos séquences pour ne faire que la partie debout, que la partie allongée sur le rouleau. Vous rappelez que vous pouvez faire cette séance aussi directement le dos au sol, les deux jambes relevées pour travailler de manière plus intense les abdominaux. Cet extrait-là sur le dos paraîtra dans une prochaine vidéo. Je vous remercie pour votre fidélité. Je vous souhaite une bonne détente et je vous dis à très bientôt.